Bonjour, nous sommes le dimanche 7 novembre 2021 avec une météo qui semble très humide. Enfin, il fait uniquement humide. Et alors on a un ciel dégagé. Et sachez que de plus en plus en soirée, il commence à faire de plus en plus frais. Et on voit bien on commence à se rapprocher de la période hivernale. Et bon, pour un mois de novembre, euh, on aura probablement un changement radical de temps, euh, puisque pour l'instant, bon, on peut tout est court supportable, hein, tout est court supportable, on a de l'humidité, parfois de la clarté, parfois c'est sombre. euh, en tout cas, il fait vite sombre, hein, bon, du fait du changement d'heure de la semaine passée, du dimanche passé, ben, vous comprendrez que euh, dimanche passé, je crois qu'on était le 31 octobre. C'est le 31 octobre qu'on change les heures. Euh, eh bien, euh, on a plus vite de la clarté. Alors, je vous propose ici un exercice qui demande de résoudre une équation que voici, qui décrit que 2 fois le logarithme de l'argument étant moins 4x plus 5 doit valoir 3. Quand a-t-on les valeurs de x pour lesquelles on prend le logarithme de moins 4x plus 5, on le multiplie par 2, on obtient 3. Quand est-ce qu'on a ça? Mais c'est toute la question. Alors, le tout, ici, c'est un traitement d'équations, ce qu'on appelle les équations logarithmiques. Alors, il faut connaître la fonction logarithme. Logarithme possède une base. Tout dépend de la base. Elle possède une base. Alors ici, on a une base plus grande que 1. Alors, je vais traiter ici le logarithme en base plus grande que 1. Donc, je vous rappelle que on a les exponentielles de base A plus grand que 1 et les exponentielles de base A plus petit que 1. Ça, c'est pour A exposant X. Maintenant, si vous faites les fonctions réciproques, vous dessinez voilà, une bisectrice, vous faites une symétrie, il y en a un correspondant à A plus grand que 1, on aura une courbe comme ceci. Et pour A plus petit que 1, on aura une courbe qui sera comme ça. Notez qu'ici, on a une symétrie orthogonale pour A plus grand que 1, A plus petit que 1. Et là, on aura une symétrie orthogonale pour le log de, bien sûr, A plus grand que 1 et le A plus petit que 1. Parce qu'on fait une symétrie, hein, on fait une symétrie orthogonale par rapport à la bisectrice, y égale x. On fait ce qu'on appelle, bien sûr, il faut que la fonction soit bijective. Hein. Bon, je ne veux pas rappeler tout ça. Ce sont les fonctions réciproques, donc il faut qu'il y ait une bijection. Une bijection, bon, on ne peut pas faire ça. Pour partir d'une fonction, pour qu'on ait une fonction, il faut que la fonction soit bijective au départ. Et donc injectif. Injectif. Parce qu'une fonction bijective, elle est injective et surjective. Alors donc, je vous disais qu'on a un axe ici qui fait la symétrie entre, regardez, je vais vous montrer, ici, si je trace par exemple une base 3 exposant x, vous avez cette fonction-ci, une exponentielle strictement croissante avec bien sûr, le domaine c'est R de cette exponentielle, alors vous aurez une asymptote horizontale en y égale x, en y égale 0. Alors maintenant, si vous voulez dessiner une base plus petite que 1, bon, je vais prendre un tiers ici, pour être en correspondance avec ce que j'explique avec 3, la base 3. Donc une base plus petite que 1, c'est un tiers. Par rapport à 3, bon, c'est l'inverse. Pour avoir sa belle symétrie orthogonale. Et là, vous voyez qu'une base plus grande que 1, ben, on a une exponentielle strictement croissante. C'est la courbe en orange. Et pour A plus petit que 1, on a une exponentielle strictement décroissante. Alors maintenant, si je prends y égale x
Voilà, je fais une symétrie orthogonale. Bon, on va faire une symétrie axiale. L'objet. Et voilà. Et là, vous obtenez, par symétrie orthogonale ou axiale, d'axe bien sûr y égale x, qui est l'identité, eh bien, la fonction qui était strictement croissante reste une fonction strictement croissante. Donc les deux courbes sont strictement croissantes. Mais le domaine a changé. Le domaine, il faisait partie de R, ce qui est tout à fait normal. Hein. Ce qui est tout à fait normal parce que... Alors bien sûr, avant toute chose, je vais vous montrer que c'est bien logarithme en base 3 de x. Alors je vais retirer celui-ci, la symétrie, je retire la symétrie. Voilà. Alors ça c'est le logarithme en base 3 de x. Donc vous voyez que bien c'est la symétrie. Alors les domaines c'est assez simple. Pourquoi? Parce que il suffit de trouver le domaine de... Bon, je prends pour une base plus grande que 1. A plus grand que 1. Donc vous avez A exposant x. Par exemple 3 exposant x. Ah, on a bien 3 qui est plus grand que 1. Alors quand vous prenez 3 exposant x, ben, ce domaine c'est R. Mais les y, ils appartiennent... Les images, y appartient à R+, sauf 0, puisqu'il y a une asymptote horizontale. Alors, ne pas confondre le domaine et les images. Hein. Le domaine de x, ici, c'est tout ce que on peut prendre les valeurs de x qui définissent la fonction à exposant x. Donc ça, on peut prendre ce qu'on veut. Si je prends un x ici, j'ai un y. Si je prends un x ici, j'ai un y. Si je prends un x ici, j'ai un y. Voilà, j'aurai toujours, quel que soit le x, j'aurai toujours un y, parce que je peux prendre le x comme je veux. C'est pour ça que je dis que le domaine, c'est R. On peut mettre n'importe quelle valeur. Par contre, les y, il y a une asymptote ici. Asymptote horizontale qui est y égale 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'image là. Et les y, ils appartiennent exclusivement à R+, sauf 0, parce qu'il y a une asymptote en y égale 0. Voilà. Donc, on sait bien que le domaine, les x, on peut mettre ce qu'on veut. Hein, on peut mettre ce qu'on veut. On aura toujours une image qui est A exposant x, on aura un y. Bon. Maintenant, si je veux retrouver la fonction réciproque, ben, c'est logarithme en base A de x, je prends un y, mais le y, il provient de R plus 0. Il provient de R plus 0. Parce que je viens de vous dire que les y, c'était R plus 0. Donc, les y de R plus 0, on va aller de R plus 0 vers R. Parce que les x, c'est R. On peut mettre ce qu'on veut dans x. Donc, en d'autres termes, ce que je veux dire par là, je prends les x et sa fonction réciproque. Bien sûr, je vous dis que je travaille sur une base plus grande que 1. Une base plus grande que 1. Donc, là, on part d'un domaine qui est de R vers R+, 0 bien sûr. Et donc si vous faites le contraire, logarithme en base A de x, mais le x qui est le y là, en fait c'est le y, on a retransformé, le x devient y, on retransforme le x, l'ensemble des y deviennent les x, hein, puisqu'on va dans l'autre sens. Donc c'est comme si j'avais x ici, et quand on repart dans l'autre sens, ben on réappelle celui-ci y. Donc les x ici, bon, comme les y c'était R+, donc comme je réappelle x, le y, donc le x ici, en prenant le logarithme, voilà, ça appartiendra à R plus 0. Donc le domaine de x ici, c'est R plus 0. Et alors on va aller vers quoi? Ben, on va aller vers y, et les y, son domaine, c'est R. Les images, ce sera R. Donc, vous voyez que, comme ces deux fonctions réciproques, y est égal à a exposant x, avec a plus grand que 1, strictement plus grand que 1,
eh bien, la fonction réciproque, c'est y. Normalement, je devrais écrire ceci pour être cohérent, hein. Pour être cohérent, je devrais écrire x égale logarithme en base a de y. Bon, ben, ici, je reprends le x égale y et le y égale x, hein. Bon, je remets tout dans l'ordre comme si je repartais d'un point de départ où les y devenaient des x. Donc, normalement, c'est ça. Pour avoir la bonne fonction réciproque, c'est ceci. Mais comme les x, c'est ce qu'on introduit, donc je vais réappeler le y x, parce que ça, c'est ce qu'on a introduit, et ça, c'est la sortie, c'est ce qui est ressorti de la fonction, hein. Voilà, on a y est l'image. Normalement, les y, c'est une image, hein. On appelle y l'image. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc, on a une fonction strictement croissante pour y égale a exposant x, et donc on aura une fonction strictement croissante pour log a en base x. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que le domaine sera, le domaine sera R, alors les images seront dans R plus 0. Et là, c'est tout le contraire, puisque les images deviennent les entrées c'est x, on aura de R plus vers R. Donc là, quand vous traitiez des exponentielles, des équations exponentielles ou des inéquations exponentielles, il n'y avait pas de problème parce que le domaine c'était R. Sauf si dans X on avait un dénominateur, une racine carrée, tralala, tralala. Là il fallait étudier bien sûr, mais pris comme tel, A exposant X, ben, le domaine c'est R. Alors maintenant tout va changer parce que le X, son domaine c'est R plus 0. Donc il faudra à chaque fois étudier un domaine. Voilà. Alors autre chose, si je prends une exponentielle plus petite que 1, je vais faire la symétrie orthogonale de cette courbe qui est strictement croissante. Ici, je me suis complètement gouré. Je reprends la symétrie axiale de cette courbe avec l'axe qui est y égale x. Et là, on a une fonction strictement croissante. On a une fonction strictement croissante. Décroissante, je m'excuse. Comme elle provenait d'une fonction décroissante, a, avec une base a plus petite que 1, on a la base qui vaut 1 tiers. Alors, je vais vous les dessiner. Je vais retirer tout ce qui n'est pas nécessaire. Voilà. Donc vous voyez bien qu'on est parti de l'exponentielle exposant un tiers. Le domaine ici, encore une fois, c'est R. Et bien sûr, les images sont dans R+. Mais pour le logarithme en base à un tiers, qui est la symétrie ici, voilà, là, comme elle provient d'une fonction strictement décroissante, on fait sa symétrie orthogonale par rapport à la y égale x, à l'identité, eh bien on a une fonction strictement décroissante. Simplement le domaine de 1 tiers exposant x de a exposant x avec a plus petit que 1, eh bien elle est strictement décroissante. Mais le logarithme en base a plus petit que 1, c'est-à-dire ici le logarithme en base de 1 tiers, est strictement décroissante aussi. En plus, le domaine de 1 tiers exposant x, c'est-à-dire a exposant x avec a plus petit que 1, eh bien, le domaine c'est de R vers R+. Par contre, l'autre, ce sera de son domaine pour logarithme en base 1 tiers, pour a plus petit que 1, eh bien, le domaine, ce sera de R plus vers R. De R plus vers R. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Alors, maintenant que tout a été expliqué ici, bon, on a tous les éléments pour faire ça. Alors, le logarithme, quand vous voyez une écriture telle que celle-ci, log, vous pouvez le transformer en ln, hein. Bon, mais ça, le ln, c'est un log en base E, qui est la base de Neper, c'est logarithme en base 1. Mais si vous voyez log tout court sans base, ben c'est log en base 10. Alors on peut transformer, je peux transformer mon équation, hein. Ce sera des systèmes équivalents. Enfin, ce sera des équations équivalentes. Donc ils auront même racine. Par exemple, je prends logarithme en base logarithme en base 10.
de, on va dire, une équation que je vais mettre 3x plus 2. Voici une équation, 3x plus 2. Vous voyez sa racine, où elle se trouve, c'est le point de coupure avec l'axe des x. Voilà. Vous avez sa racine. Maintenant, regardez bien, je vais reprendre un ln, logarithme en base e, de 3x plus 2. Vous voyez que sa racine est au même endroit. Maintenant, si j'aime même, combien bien j'aurais pris log de en base 2, log en base 2, de 3x plus 2, eh bien, vous voyez que c'est toutes des équations équivalentes. Ils ont même solution. Ils ont même solution. Donc, que je traite ln log en base 2, peu importe, on s'en fout. Bon, les courbes ne sont pas les mêmes, mais ils ont même solution. Voilà, ce sont des équations équivalentes parce qu'ils ont la même solution. Alors, équivalentes, normalement, les solutions, je parle des solutions, hein, je ne parle pas d'un autre point, parce que c'est vrai que si je prends le point 1, il y en a un, n'auront pas les mêmes intersections, c'est normal, c'est pas les mêmes fonctions. Si je prends x égale 1, il y en aura, son point il sera là. Si x égale 1, le deuxième point est là. Si je prends le troisième point, le x égale est là. Voilà. Donc on a, quand on parle d'équivalence d'une équation, c'est au niveau des solutions. Au niveau uniquement des solutions. Et on pourrait prouver, par exemple, qu'on a une relation d'équivalence quand on a une équation équivalente. Une équation équivalente, c'est qu'on a une relation d'équivalence. Mais uniquement au niveau des solutions. Voilà. Ceci étant dit, on va résoudre. Alors, la première des choses, c'est qu'on va tracer la fonction par modèle homographique. Alors, comment va-t-on faire ça? Bon, on va prendre le log de x. On va partir du log de x. On va tout retirer. Et on va partir du logarithme en base x. Bon, logarithme en base 10 de x. Logarithme en base 10 de x. Logarithme en base 10 de x. Bon, on va multiplier par 4. Voilà, donc on va multiplier par 4 pour avoir logarithme en base 10 de 4x. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a divisé les x par 4. On a divisé les x par 4. Alors si je prends x égale 1, si je prends x égale, y égale 1, y égale 1, voilà. Alors, non, je partirai par le point, ouais. Bon, alors il faut que je fasse un zoom pour y égale 1. Bon, c'est un peu trop loin, j'aurais dû pas prendre celui-ci. Bon, je vais en prendre un autre. Y égale 1 demi. Voilà, je préfère celui-ci. Alors, pour y égale 1 demi, je vais faire un zoom pour qu'on puisse voir correctement. Là. Je fais un zoom. Et là, je vais chercher l'intersection de cette courbe avec celle-ci, de cette courbe avec celle-ci. Et là, on voit bien que le point H a été divisé par 4 pour avoir le G.
Donc on voit bien que les x ont été divisés par 4. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Si je fais 3.16 divisé par 3.16 divisé par 4, là on obtient le 0,79 qui est le point G. Donc vous voyez que c'est juste une division par 4. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais juste prendre l'opposé de moins 4x. Donc je vais faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. À l'axe OY. Donc on va faire log en base 10 de moins 4x. Voilà, on fait une symétrie par rapport à l'axe OY. Et on va faire un déplacement de 5 unités. Déplacement de 5. Donc là, on va déplacer ceci de 5 unités vers la non, c'est pas de 5 unités, je m'excuse. Attention qu'ici, il ne faut pas se tromper, hein, parce que en vérité, ça, ce qui se passe, c'est moins 4x. Voilà, je dois faire ça. Moins alors, pour avoir 5, ben, on doit mettre 5 quarts. 5 quarts. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. 5 quarts. Donc ça veut dire qu'on a, si je fais maintenant plus, on a plus 5, là c'est juste. C'est juste. Parce que moins 4 fois moins 5 quarts, ça fait bien plus 5. Donc ce qui veut dire que la courbe qu'il y avait auparavant, je vais la remettre parce qu'elle s'est déplacée. Au départ, j'avais log en base 10 de moins 4x. Voilà. Et le déplacement a été fait, on va voir le déplacement. Non, il était fait de 5 quarts. Alors 5 quarts, c'est unité 1 quart. Effectivement, on a bien une unité 1 quart. Si je vois bien, si on regarde la racine, je vais chercher la racine de ceci et la racine de celui-là. Vous voyez qu'il y a bien entre là-bas, on a bien un déplacement de ij, vecteur i virgule j. Voilà, c'est un déplacement, c'est une translation de vecteur i virgule j. Ouais. Donc 5 quarts, c'est 1,25. Et c'est 1,25 vers la droite. Voilà. Donc vous voyez que là, on peut et alors maintenant, il faut multiplier tous les y par 2. Voilà, tous les y par 2. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre la fonction. Maintenant, j'ai plus besoin de tout ça parce que on sait bien comment est la fonction. Donc je vais mettre la fonction donc qui m'intéresse. Le modèle homographique. Le modèle homographique, c'est moins 4x moins 5 quarts. Moins 4x moins 5 quarts que voici. Je vais dupliquer et je vais multiplier par 2. 2 fois. Voilà. Et donc là, c'est les y qui ont été multipliés par 2. Donc si je prends y égale moins 1, y égale moins 1, enfin x égale moins 1, x égale moins 1, bon, on a une intersection de cette courbe-là avec cette courbe-là ici, de cette courbe-là avec cette courbe-là, voilà, et de K à L, eh bien, on a fait x2. Donc on a bien fait pour le modèle homographique, on a bien multiplié par 2. Voilà. Et maintenant, que nous stipule l'équation? L'équation nous dit qu'il faut juste que ça fasse 3. Tout bonnement. Je vais diviser la vidéo en deux parties. Comme ça, ici, vous aurez le modèle homographique. Et après, bon, je ferai la résolution dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie.